retrouve, nous sommes lundi, donc ce matin j'ai fait des petites courses au marché histoire d'avoir le minimum vital pour moi. Et là je vous emmène découvrir une petite marque de Roubaix dont je vous ai parlé l'année dernière. Ça sera l'occasion pour moi d'avoir enfin une alternative aux ceintures en cuir ou en synthétique fabriquées à l'autre bout du monde. C'est parti. Voilà, je suis rentrée, c'était hyper sympa de découvrir l'atelier de Hubert. Je vous en avais parlé il y a un an, c'est marrant parce que en fait je ne savais pas qu'au moment où moi je vous en ai parlé, en fait il faisait ses premières ventes. Je l'avais découvert chez Saveur et Saison, j'étais avec mon mari, je vous avais mis une photo si je la retrouve, je vous la remets juste ici. Et du coup c'était à ses débuts, je trouvais ça génial de me retrouver là un an après parce que son activité a énormément progressé. Je suis contente pour lui, c'est cool. Et en plus de ça, il favorise l'insertion sociale. Enfin voilà, je trouve que c'est un chouette projet. Et donc il s'agit de... excusez-moi, en même temps je coupe des endives. De pneus recyclés. Donc en fait il a des points de collecte dans différents magasins, notamment au Between Village et au grand magasin Decathlon de Campus à Villeneuve-d'Ascq. Il récupère les pneus, il les lave, il les coupe et avec il en fait des ceintures. Donc c'est super parce que tout est bien pensé pour un maximum de récup. Comme il dit, c'est toujours ça qui ne sera pas brûlé. Effectivement, il a bien raison. Du coup, c'est réutilisé. C'est un matériau en plus qui est très résistant puisqu'il est fait, il est conçu pour résister à l'usure. Et il n'y a pas deux ceintures pareilles. Et ce que j'apprécie particulièrement, et c'est ce que je lui disais, c'est que je cherche une alternative aux ceintures en cuir parce que de mon côté, je n'arrive pas à trouver des ceintures qui soient suffisamment résistantes. Et en plus, je ne veux pas consommer pour consommer. Donc voilà, je réfléchissais à ce que j'allais acheter. Et au final, voilà, je trouve que c'est une bonne alternative, une alternative qui me convient. C'est un produit qui est upcyclé. Et puis je trouve que ça a du sens de réutiliser ce qui est usé. Et je trouve ça vraiment hyper sympa. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment la démarche du client, celui qui ramène son pneu, le dépose au point de collecte et lui, il passe régulièrement récupérer les pneus pour ensuite les nettoyer et les réutiliser. Donc tout est fait à la main avec les travailleurs, hein, il n'y a pas de machine. Enfin, ils ont des machines mécaniques pour faire des trous, des choses comme ça, mais sinon voilà, c'est pas de l'industrie, enfin il n'y a pas de grosses machines industrielles. Enfin, moi ça me plaît beaucoup, même ces étiquettes sont fabriquées en France et les petits pochons dans lesquels il les vend et les envoie sont fabriqués avec des chutes de draps ou des choses comme ça. Enfin voilà, je trouve que l'idée est hyper aboutie. Du coup moi je vais tester la mienne, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Moi j'ai pris un modèle assez fin dont j'ai mis beaucoup le motif parce qu'en fait selon les pneus on n'a pas les mêmes motifs, je trouvais ça hyper chouette. Et puis voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Donc du coup ça va être du vite fait, hein. Je fais une salade d'endives, donc l'endive que j'ai acheté ce matin. Avec, je vais me faire une tartine de pain d'épeautre et de soja mis aux noix. En fait c'est pas le soja mis, c'est l'autre, mais c'est la même chose. En fait moi je préfère prendre le soja mis en boutique bio, mais là c'est en rupture de stock. Du coup j'ai pris son équivalent en supermarché, c'est exactement la même chose, c'est le même packaging, voilà. Et c'est vegan aussi, donc c'est sur une base de soja, je vous en avais déjà parlé, c'est le tartine-moi aux noix. Et j'adore, j'adore. Et en fait dessus j'ajoute des cranberries, j'aime trop, c'est une sorte de faux fromage à tartiner quoi, vous voyez, ça se présente comme ça. Et moi j'adore celui-là aux noix, j'adore. Et avec les cranberries séchées dessus, c'est trop bon. Donc pour la sauce, je fais toujours plus ou moins la même chose. Je mets un petit peu de moutarde, un petit peu de vinaigre. Et en fait, je varie les huiles végétales. Donc je mets un petit peu d'huile de colza donc crue. Donc celle-ci en fait elle est dans une bouteille Jean Bouteille, donc avec lesquelles on peut acheter en vrac. Elles sont consignées, mais bon l'idée c'est de les conserver bien entendu. Et j'utiliserai de l'huile de chanvre que j'avais achetée sur un salon bio, je vous en avais parlé, qui est cultivée donc en France, en bouteille en France, et qui contiendrait pas mal d'oméga 3. Et puis sel, poivre, et puis des graines en voiture, voilà.
Pour le dessert, je vais prendre un yaourt végétal, donc celui-ci, celui des petites pousses. Je consomme pas forcément de yaourt. Du moment où j'ai décidé que je ne pouvais plus consommer de lait, de yaourt, etc., j'en ai plus consommé, un point c'est tout. Je n'ai pas forcément besoin d'alternatives. Comme je vous disais, je me prends de temps en temps le Provamel coco soja. Mais c'est vrai que ça c'est super bon. Moi mes favorites ce sont les alternatives au lait de coco. J'avais goûté la dernière fois lait d'amande, c'est très bon aussi. Mais j'ai vraiment une appétence pour le goût de la noix de coco. Donc c'est pas une chose que j'achète très souvent. Parce qu'en plus c'est quand même assez onéreux. En revanche je peux pas dire c'est hyper bon. Et en plus j'ai l'impression qu'ils ont retravaillé la formule. Parce que c'est plus onctueux et plus lisse. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Et c'est pas sucré. Moi j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est hyper sucré. Et ça pour le coup ça me va parfaitement. Et avec je vais prendre un morceau de chocolat vegan. Donc le Rice Choco de Rapunzel. Ça c'est pareil, je vous avais parlé notamment de celui fourré, le praliné. Mais mon préféré moi c'est celui-ci. Parce que je pense qu'il est un petit peu moins gras. Et du coup je préfère. Je trouve ça plus agréable. T'en veux? C'est dommage que ça soit emballé comme ça dans du plastique.